Dans la région d'Unzi, il y a une ville, chef-lieu du département qu'on appelle Kwasi-Kwasi-Kro. Combien connaissent Kwasi-Kwasi-Kro? Combien y sont allés dans ce chef-lieu de préfecture dont le nom évoque un gros village dans le Grand Vébaoulé? Invitation au voyage. Par Dimbokro via la sous-préfecture de Nofu, par Bokanda ou Mbayakro, toujours les mêmes difficultés à emprunter les routes caouteuses, calvaire en temps de pluie. Les populations des villages et hameaux du département de Kwasi-Kwasiko, jusqu'en ses chefs-lieux de sous-préfecture, vivent les mêmes souffrances. On prend la route là. Si tu n'as pas fait attention avec une moto comme ça là, tu vas tomber mal même. Monsieur, pour qu'on gagne une route pour aller à Boaké, pour que les parents se déplacent facilement, Demokro, Boaké, Bokana, facilement. Préoccupations, besoins et attentes se répondent. Les populations de nombreux villages pleurent toujours l'absence d'eau potable ou de l'insuffisance d'ouvrages de desserte, de la difficulté d'accès aux soins de santé, de l'électrification qui tarde à atteindre leur localité, des difficultés aussi à écouler les produits de leurs champs et plantations, faute de route. Chaque village a nourri beaucoup d'espoir et d'enthousiasme dans l'action des cadres, mais sans véritable satisfaction. Et même avec l'existence des conseils régionaux pour entretenir cet espoir, les attentes ne sont toujours pas comblées. En cause, les moyens limités des structures de développement et de progrès des populations face à l'immensité des besoins exprimés par celle-ci. Nous avons une seule pompe. 3 ou 4 jours, ça se gâte. Il faut aller derrière les gens, venir réparer, puis payer l'argent avant qu'on gagne l'eau pour boire. Nous faisons surtout manioc, mais on n'a pas eu quelqu'un pour venir chercher. C'est resté en brousse. Il n'y a pas de route. L'année passée, nos parents, ils ont cueilli à Dakar. C'est resté jusqu'à... Il y a un monsieur qui est venu. C'est lui qui est venu, il a ramassé cadeau, il est parti. Ici et là, les routes et toujours les routes. Cause majeure de tous les manques dont souffre le département de Kwasi-Kwasiko. Et quand le gouvernement, dans son engagement à apporter le développement dans les localités et le progrès aux populations, initie des opérations de réhabilitation et d'ouverture de routes, c'est un sentiment de bonheur infini et de reconnaissance au président Alassane Ouattara que ces populations expriment à l'envi. De Ngouanlaté à Kwasi-Kwasiko, ce sont 38 km de route qui font l'objet d'un reprofilage lourd. Un spectacle dont se délectent les populations de Ngouanlaté à 12 km de Kwasi-Kwasiko. Aujourd'hui, ça va changer puisque la route est bonne, que les acheteurs viennent sans problème. Nous serons très contents. On voit les machines circuler, vraiment, je suis très contente. Les parents bénéficieront effectivement du bitume, de Kwebo dans le département de Djévi, en passant par Kwasi-Kwasiko pour se retrouver à Tindjekro. Par rapport au programme social du gouvernement, de bonnes nouvelles là aussi sont annoncées. Aussi, les populations du département de Kwasi-Kwasiko peuvent-elles rêver de progrès et de développement. La route précède le développement, dit-on. Quelle meilleure illustration que cette localité. C'est que tout dans cette ville, chef-lieu de département, est à faire. L'activité économique confrontée à l'obstacle de la route est mise à mal par l'absence d'établissements financiers et d'essencerie. Fonctionnaires, opérateurs économiques et jeunes laissent entendre qu'il ne fait pas bon vivre à Kwasi-Kwasiko. On sait qu'il vient pour nous donner le bonheur. On est même heureux que Kwasi-Kwasiko ait été choisi comme première destination du président de la République dans le Zi. Nous lançons un cri de cœur pour qu'il vienne vraiment nous sortir de ce trou. Ils sont nombreux aujourd'hui à Kwasi-Kwasiko, gagnés par le désespoir. Ils sont aussi nombreux encore, nourris d'espérance et convaincus de voir le département sortir de son enclavement et de sa léthargie, grâce au programme social du gouvernement. Et cette espérance, disent-ils, se nomme Alassane Ouattara.